Bezrat Hashem, on commence. Enfin, on a déjà commencé hier, mais on va reprendre le début de Masechet Tamid. Hein? Zoom-moi. Alors. Très bien. Alors, la Mishnah, on avait dit Beshlosha Mekomot HaKohanim Shomrim Bevet HaMikdash. Il y a 3 endroits où les Kohanim font une garde dans le Bet HaMikdash. Donc, comme on avait expliqué hier, c'est pas une garde qui est nécessaire pour protéger les voleurs, etc. Parce que le Bet HaMikdash, comme explique le Mefaresh, En Aniud Bimkom HaShirut, à la limite on s'en fiche, enfin on s'en fiche pas, mais ça veut dire que même s'il y a quelque chose qui est volé, on change En Aniud Bimkom HaShirut, on va pas se prendre la tête pour des petits détails comme ça. Mais c'est un kavod, c'est une shmira de kavod, c'est-à-dire c'est... Il y a rien des fois quand tu veux faire kavod dans un makom khashuv, tu mets des chambrim, même si en réalité ça va pas forcément servir à grand chose. Quand on va voir dans ma Masechet Midot, qui sera la prochaine Masechet, qui nous donne toutes les mesures du Bet HaMikdash, on va voir que en réalité il y avait 24 chambrim dans tout le Bet HaMikdash, sur 2 par porte à peu près. Je ne me rappelle plus exactement où, mais 2 par porte il me semble, et à partir il y avait 3 kohanim. 21 Lévi'im et 3 kohanim. D'accord? Et les 3 kohanim, c'est les 3 endroits qu'on est en train de dire ici. C'est Bet Aftinas, Bet Anitzot, Bet Amoked. Ah, il faudrait que je prenne l'endroit, le petit livre avec les dessins. Non, je l'ai pas pris l'info. Bet Aftinas, donc c'était une salle. Donc Bet Aftinas, c'était une salle dans laquelle on apprenait les forêts. Bet Anitzot, c'était une autre salle. Donc là, le Mifrash, je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Aftinas s'appelle au nom de celui qui savait faire les kétorettes, la famille qui savait faire les kétorettes. Et Bet Amoked, c'était une autre grande salle qui était au nord de la Hazara. Et donc cette salle-là, on l'appelait Bet Amoked parce qu'à l'intérieur il y avait comment on appelle ça, des feux, quoi, on appelle ça, des médourotes, ouais, qui étaient là pour chauffer les kohanim qui marchaient pieds nus dans le tamidage, qui seraient chauffés. D'accord? Et aussi il dormait là-bas les kohanim. Donc on va dire justement dans la Mishnah. Alors Kippa ou Bet Gadol Aya. En fait c'était ce Bet Amoked, c'était bon, il y avait une coupole dessus. Alors la Kippa ici c'est pas dans le sens de coupole d'après le Mefaresh, c'est dans le sens de surélevé. Très bien. Et ici où Bet Gadol Aya, c'était une grande salle, une grande maison. D'ailleurs ce Bet Amoked il contenait à l'intérieur 4 compartiments. C'est une grande salle et il y avait 4 autres salles ici. Il y avait une moitié qui était dans le Kodesh et une moitié qui était dans le Chol, comme on a expliqué hier. D'accord? Ou Moukaf Rovdim Shel Even. Il était entouré tout autour à l'intérieur de cette grande maison là. Il y avait des morceaux des pierres qui dépassaient. En fait, c'était comme des gens de marche. En fait, les Kohanim ils dormaient dessus. Les Kohanim, comme ce que nous dit la Mishnah. Zikne Bet Av Ishnim Sham. J'aime pas le café. Hein? Je t'ai pas versé parce que je voulais pas que tu le fasses. Ouais, ma mère va me l'amener. Alors j'ai dit avant on a repris la Mishnah. Alors Zikne Bet Av Yeshenim Sham. Donc les Zikne Bet Av, on a fait hier ça déjà. On a fait hier, j'ai juste repris. Zikne Bet Av Yeshenim Sham, Maftechot Hazara Be'adam, il avait les Maftechot de la Hazara. Comme on va voir que les Maftechot de la Hazara ils étaient dans le Bet Amoked. En réalité on va voir, je sais pas si on va le voir dans celui avec moi ici ou dans ma salle Midot, c'est quand on était dans le Bet Amoked au milieu il y avait une balata, un carrelage qui se soulevait. Et à l'intérieur, il y avait des clés comme... Ah, il y avait une petite cachette comme nous on fait pour mettre l'oseille. Ouais. Très bien. Pirche Kiuna, Ish Kisto Baaretz. Les Pirche Kiuna, quand ils dormaient avec leurs vêtements à terre. Ils n'étaient pas sur les Rovdim. Les Rovdim, c'était seulement les Zikne. Les Rovdim, c'est... les plus... Betaftinas. Zikne Betav. Hein? Non, dans le Bet Amoked. Dans le Bet Amoked, il y a des Rovdim, c'était comme des petites marches dans lesquelles c'était là-bas pour ceux qui étaient un petit peu vieux. J'ai pas compris. En fait c'était un peu surélevé pour que les gens ils dorment là-bas. C'est ça, en fait c'était comme tu dis un amphithéâtre comme ça. Ouais. Donc des marches les unes sur les autres. En fait ils marchaient sur une et ils s'allongeaient sur l'autre. Ils étaient plus à l'aise comme ça pour dormir. Ah parce qu'ils étaient en hauteur. C'était les Zikne Bet Av qui dormaient. C'était en hauteur. C'était en hauteur. D'accord. Et les Pirikuna ils dormaient par terre. D'accord. Maintenant on te dit aussi que l'Oyu Shenim Bebi des Kodesh, il n'avait pas le droit de dormir avec leur vie de Kodesh. Et bien entendu on avait expliqué aussi que la partie où il dormait c'était la partie qui était Chol,
du Beth Hamoket, parce On qu'on n'a avait pas le vu droit cette histoire de... des... On n'a pas le droit de... Est-ce que les Big des Kodesh, on pouvait les réutiliser derrière et pas les... On parle pas de ça, on parle de Stam. Ouais, oui, mais pourquoi on pouvait pas les réutiliser à cause de Mila, la même chose. On avait parlé du Kohen Gadol Kippour. Je crois, c'est qu'est-ce qu'on faisait. Qu'est-ce qu'on faisait? C'était deux, alors, לא היו ישנים בבגדי קודש, אלא היו פושטים ומניחים אותם תחת ראשיהם. Ils les posaient à côté de leur tête, pas exactement en dessous parce que sinon ça veut qu'ils profitent, ils veulent avoir quelque chose comme ça. Alors après il dit Tachat Hashem. Tachat Hashem, il dit c'était au niveau de leur tête. Ou Mitkassim Biksut Atzman. D'ailleurs il y a une marloquette sur la fameuse Gemara dans Masechet Torayot, je crois, qui dit que celui qui pose ses vêtements au niveau de sa tête, il oublie son limoud. Il est marqué aussi Tachat Hashem, et est-ce que la Kavana elle est d'Afka quand tu dors dessus mamage, ou même quand tu installes sur ta commode au même niveau de ta tête. Comme ici, Tachat, c'est au même niveau. Alors, eux, ils perdaient leur Talmud. C'est là. Voilà. En tout cas, la question ici dans le temps, non, je vois pas. Ok. Ah, c'est là où on était arrivé, Irakiri. Maintenant, là, moi, je vous dis. Où j'en suis. Là, il y a eu Bikodesh, là, il y a eu Poshtim, Manifim, Otam, Tachat Hashem, Mitkassim, Biksut, Atzmam, ils étaient des vêtements à eux. Maintenant, on va te raconter l'histoire. Qu'est-ce qui se passe si jamais il y en a un que Irakiri? Irakiri, si jamais il a eu une Toum'a pendant la nuit. D'accord? Les Khadmem, un de ces Kohanim là. Il a un Balkiri, normalement il est Nishlach, mais Khous, le Machane Levia, il doit sortir Bechal en dehors du Harabait. Comment ça se passe? On attendait quand même, parce que c'est un Edin d'Arabanan de sortir le Machane Levia. On attendait quoi? On attendait le lendemain matin. Là on est dans la nuit, là, ils sont enfermés, clôturés dans le Beth Amikdash pour l'instant, les Kohanim. Là, ils ont les clés. Là c'est une macérette, c'est une macérette très particulière, parce que celui qui suit cette macérette, il a vraiment. C'est une description en fait de cette macérette. On a vraiment l'impression d'être dans le Beth Amikdash. Quand tu concentres bien dans cette macérette, t'as l'impression que t'es dans le Beth Amikdash en fait, on raconte les détails et les trucs. Mais ils ont les clés, on a dit ils avaient les clés. La clé, non, les clés ils utilisaient que le matin. C'est-à-dire qu'ils s'enfermaient et ils étaient enfermés là dans une salle, dans la salle du Beth Hamoket. Et on te dit si jamais il y a une Touma, qu'est-ce qu'il devait faire? Alors on te dit que. Et pourquoi c'est que des rabbinats? C'est-à-dire que Midoraita ils n'ont pas d'obligation de sortir du Beth Amikdash? Il est dans le Chol là, il est dans la partie Chol de toute façon. Pas dans la Hazara. Quand même. C'est mis des rabbins de Machane Levia. Era Kiri l'echad mehem, Yotze ve'olech lo b'mesiba ha'olechet lo tachat habira. Il y a une mesiba, donc c'est-à-dire qu'il y avait un petit métro en bas, petit tunnel, qui était en dessous de ce qu'on appelle la bira. Alors la bira, il y a une marque, est-ce que c'est le Beth Amikdash ou le Harabait? Alors l'homme c'est quelque chose qui sortait vers l'extérieur et qui avait en dessous, en fait, il y avait un migui en dessous, souterrain. Quoi? Qui allait vers l'extérieur. Il descendait là-bas, et c'était un tunnel qui était éclairé, avec des petites nérodes, ce qu'on te dit, des nérodes dolkin mikan wikan, il y avait des petites nérodes de chaque côté. En fait, c'était des torches ou c'est... Des torches, ouais. Hachi Magia, les Beit Atvila, c'est qu'il arrive là-bas, ce petit migvé. Ou Madura Itacham, donc il y avait aussi là-bas un éclairage. Il y avait un gros truc. Ou Beit Akise Shel Kavod. Il y avait aussi là-bas un Beit Akise Shel Kavod. Il y avait un toilette. Et c'est quoi pourquoi on appelle ça Beit Akise Shel Kavod? Son Kavod, c'était qu'en réalité, il y avait un siman pour ne pas avoir de problème de tsiniut. On faisait Dayak Vodo, Metsaonaoul Yodea Shel Shamadam, Patouar Beyadoa Shel Shamadam. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Il était fermé, on savait qu'il y avait. Non, mais il n'y avait pas de clé. Oui. Il était fermé, on savait qu'il y avait quelqu'un, personne ne rentrait. C'était ouvert. C'est-à-dire qu'avant, les toilettes, il n'y avait même pas de pièces à part. Même pas de pièces à part, mais ouais, c'était les toilettes, de toute façon, à l'époque, ils faisaient dans la rue. Bon, là, il y a sa botte, si vous voulez. En tout cas, on nous dit ici que, c'est la Mishnah nous dit que il y avait un bêta qui s'est chez le Kavod. Derrière Kvodo, Metsaonaoul Yodea chez Shamadam, Patouar, Yedoa chez En Shamadam. Yara de Taval, donc il se trompait, à la Benistapag, d'accord, il se au milieu de la nuit, ça. Au milieu de la nuit, tout ça. Venit Ramam Keneged Amedura, il revenait, il se réchauffait en face de la Medura, donc toujours dans la partie Chol, hein, bien entendu. Ba Veya Shavlo et Tselachim, il s'asseyait avec ses frères, à Kohanim. A Chayou Shiarim Niftachim, jusqu'au petit matin où les portes s'ouvrent. Yotse Veolecho et Prisba. Pourquoi il se bat? Il ne peut pas travailler. Il est tamé. Il est tamé. Il est tamé jusqu'au soir. Ah, il a fait un migvé, donc normalement c'est jusqu'au soir. Oui, alors à quoi il sert le migvé? Pas jusqu'à la nuit.
Normalement, il doit faire le mikvé chez Mèche, non? Il fait le mikvé avant? Ouais. Ah, je pensais qu'il attendait Rêve chez Mèche. Ah non. Si t'as attendu Rêve chez Mèche, tu fais le mikvé après, t'en fais encore un et Rêve chez Mèche. Ah, d'accord, j'ai compris. Je me suis trompé sur l'ordre. Mais non, c'est Twilliam, exactement. Quoi? Ça s'appelle Twilliam. Il a fait la villa et d'autres à la fin de la journée. Maintenant, Michou Rotsi Tromet à Misbéar, donc on avait dit qu'il y avait Tromat à Dechen, la mise de Tromat à Dechen, qui était là. Avant le Tamid, c'est-à-dire de prendre sur le Misbéar une partie des Evarim qui ont été consumés. On les ramassait quoi. Et donc ça c'est une misva que... On avait dit il mettait dans le truc à côté. On est sur le côté sud-est du Misbéar. Michou Rotsei Trom et Misbéar, Mashkim Betovel, il se levait. Et à l'omigvé, même s'il était Tahor, pour commencer la voda, il devait à l'omigvé. Et Hachelo Yavo à Memouné, avant qu'arrive le tout le monde devait à l'omigvé. Tout le monde devait à l'omigvé. Maintenant, en tout cas, celui qui travaille, ouais. Maintenant, en général, ceux qui dormaient là-bas, c'est ceux qui travaillaient normalement, non? Comment ouais, s'il ne travaille, il n'y a rien à faire là-bas. Tout le monde pouvait faire le travail. Il y a t'as dit? Il y a un goral pour faire les choses. Ah oui, donc au final, on ne travaillait pas. Non, mais ouais, mais tu sais pas si tu vas dans le goral. On va pas t'attendre que tu fasses ton mikvé. Ah, ok. C'est vrai qu'il y a marqué ici que c'est seulement celui qui. Pas surtout, il y avait un goral. Hein. Non, pas surtout, mais. Non, c'est vrai que c'est marqué ici, on dirait que c'est seulement celui qui veut faire la Tromat à Dechen. Après, les autres, peut-être qu'ils font le mikvé après, ou je sais pas. On ne va pas parler du mikvé de. Non, c'est pour qu'ils soient prêts. C'est la première Bouddha. D'ailleurs, le Memouné il venait. Il courait les mecs. Le Memouné il arrivait. Et il disait que celui qui a fait le mikvé qui vient, on va faire le tirage au sort entre ceux qui ont fait le mikvé. Et il te dit Mashkim Vetovel, Achelo Yavo Memouné, Vechi Beze Shahaba, quand il venait Memouné, Ba Memouné. Lokola Etim Shavot, il venait pas toujours à la même heure. Permis Mishuba Mikirot à Gever, Osamukhlo. Milfanav au Macharam. Il venait au moment du chant du coq. Le chant du coq c'était à peu près la deuxième Mishmeret. Donc le deuxième tir de la nuit, d'accord, avant le Kachachar. Des fois il venait un petit peu avant, des fois il venait un petit peu après, donc il savait qu'à ce moment-là, il fallait qu'il se tienne prêt. Et il venait le Memouné, à Memouné Ba, Vedafa Kaleen, il tapait à la porte, Ven Patroulo, il l'ouvrait. À Maralen, il lui disait Miché Taval, Yavo Veafis, celui qui a fait le mikvé, qui vient de faire le tirage au sort, et Fissou, il vient de tirage au sort, Miché Dafa, Dafabo. Celui qui a gagné, il a gagné. D'accord. Ça veut dire que. Au final, même si normalement les autres tirages au sort on les vit dans les Shkat Agazit, qui était une salle qui était complètement ailleurs, mais le principe c'est de les faire comme Kodesh. Donc il faisait comme un Kodesh que dans le Bet HaMoked, et là vu qu'il était sur place, donc ils le faisaient sur place. Et après quand ils vont dans le Bet HaMikdash, après dans la Avoda, ils vont devoir décider quel autre Avoda qui fait quoi, là il le fait dans les Shkat Agazit. Mais sinon la première il a commencé dans le Bet HaMoked. Très bien. Nous dit la Gemara. Mena Hanemile, d'où sait-on cette chose-là? On revient sur la première partie de la Mishnah, qu'il y a 3 Shomrim, Kohanim, dans le Bet HaMikdash. Mena Hanemile. Amar Abaye, Amar Kra, il y a marqué dans le Passouk. Non, il n'y a pas 3 Shomrim. Comment t'as une Shomrim? Il y a 3 Shomrim. 3 Shomrim. C'est 3 Kohanim, 3 Shomrim. Il y a 24 Shomrim en tout, 21 Lévim, 3 Kohanim. On verra dans ma fête Midot de votre. D'accord, mais là ce qu'il demande, c'est d'où on sait qu'il y avait 3 Makom? Donc il y avait 3 Kohanim qui sont Shomrim. Alors on va voir la Gemara au début, elle lui apporte une preuve sur le Zipachon que Bichra il y a des Shomrim, après elle lui dit non, mais il faut savoir qu'il y a des Kohanim Bichra. Parce que là on n'a pas vu combien il y a de Kohanim ou combien il y a de Lévim chez nous. Je ne sais jamais comment, ça veut dire qu'il y avait un Kohen par Makom. D'accord. Là on va voir. Amar Baya Amar Kra ve'achonim lifnei Mishkan Kedma lifnei Oel Moed Mizracha. Moshe, c'est qui était Chonim donc lifnei Mishkan Kedma lifnei Oel Moed Mizracha. C'est qui se tenait là-bas, c'est Moshe, Aaron ou Banav, Shomri Mishmeret à Mikdash, les Mishmeret Ben Israël. Donc il y avait Moshe qui était des Lévim, de Lévi, Aaron ou Banav, qui était Shomri Mishmeret à Kodesh. Donc on voit qu'il y a fait une de Shmira dans le Bet Hamikdash d'avoir des Shomri. Il y avait Moshe, Aaron ou Banav. Et en termes de Kohanim, combien on avait? Il y avait Aaron ou Banav, Aaron et ses 2 enfants, ça faisait 3 Kohanim. Amri lui a dit In, Shimou Be'almash Kecham Debae. Faut enlever la Gersa Kohanim Levim Shimou. C'est 3 mots qu'il faut les enlever. Amré In, Shimou Balmash, Kran Debae. D'accord, j'ai compris que. Il y avait une Shmira. Mais Miyu Matnitin Katane. Bishlocha, mais comment t'as Kohanim Shomrim Bevet Hamikdash? En fait, là, on fait un mix entre la première Mishnah de Maseret Tamid et la première Mishnah de Maseret Midot. La première Mishnah de Maseret Midot, je me dis, comment ça s'appelle? Ve'elvim Be'esrim Be'achat.
Ouais. Que on va voir que la première Mishnah de Midot, elle nous dit que il me semble que c'est la première, je suis pas sûr. Que il y avait 21 Lévi'im et On peut le voir. Hein. Il est là. ouais, c'est ça. C'est la première, ouais. Il parle aussi de Shlosham Komot pour les Kohanim dans Midot. Mais donc c'est ça, je te dis, on fait un mix de... On fait Et pas un là-bas mix. c'est plus clair qu'il y a 3 Kohanim. Ouais, là, parce qu'il y a marqué 21 pour les Lévi, mais pourquoi tu me fais un mix? Je fais un mix parce que ici, comme tu disais, qu'il n'y a pas marqué 3 Kohanim. Il y a marqué 3 Mekomot, il n'y a pas marqué 3 Kohanim. C'est un dans ce sens-là, mais ça veut dire... Là-bas donc aussi, il n'y a pas marqué 3 Kohanim, il y a marqué tout il y a Shlosham marqué Komot. Bishlosham Mekomot, Kohanim, Shomrim, Bet Hamikdash, Valevim, Be'esrim, Be'echad, Makom. Le truc, c'est que là-bas, ils t'ont rajouté les Lévi, nous, on n'a pas les Lévi ici. Ok. En tout cas, ici, voilà, donc pourtant dans la Mishnah, on nous dit qu'il y a 3 Mekomot, tous les Kohanim sont Shomrim, dans le Bet Hamikdash. Et pour les Lévim, il y en a 21. Et donc la Gemara se pose la question, elle dit d'où je sais qu'il y a ces 3 Kohanim qui sont Shomrim. D'où je sais qu'il y en a 3. Vilo Bikra, Kohanim ou Levi'im Ba'adeh Adadeh. A priori, tu m'as marqué par les Moshe, Aaron ou Banav. Tu m'as dit tout le monde dans le même sac. On n'a pas dit que, à la limite, si tu veux, il y a peut-être un Lévi et les 3 Kohanim, si tu veux compter le détail de Moshe, de Aaron ou Banav ou Lévi, mais il n'y a pas. On s'y trouve pas. Il n'y a pas 7 fois plus de Lévi que de Kohen comme ici. Voilà, mais c'est pas la question par rapport aux Lévi, parce qu'on veut vraiment savoir par rapport aux Kohanim pour l'instant. Alors il te dit, c'est-à-dire que comment tu peux appuyer sur le nom, enfin, voilà, donc on va voir comment... Mais là-bas, il y en a 3 Kohanim aussi. Il y a 3, mais tu m'as mis les Lévim et les Kohanim en même temps, donc on s'en sort pas. Donc, si tu me dis qu'il y a 21 Lévim, il y aurait 21 Kohanim aussi, ou je sais pas. Donc qu'est-ce que nous dit la Gemara? Elle te dit... Amre Achikama. En fait, c'est comme ça qu'il faut comprendre le passion. En réalité, Moshe, il fait pas partie des Shomrim. Moshe, il est Chonim. Ah, Chonim, il fait un Mishkan Kedma, il fait un Moed, Mizracha, Moshe. Moshe, il est Choné, il est pas Shomer. Ve'adar, Sur quoi il est Aaron... pas Shomer? Sur quoi il est Choné? Il est juste là-bas, il est pas là-bas pour être un chômeur. Là-bas pourquoi? Ça, c'est mon endroit où il siège. C'est pendant que chômeur. Et à part ça, Ve'adar, Aaron ou Banav Shomre Mishmeret Hamikdash. Aaron Bechad Makom, Banav Bishle Mekomot. Donc voilà, on a compris que les Shomrim c'était Aaron ou Banav, donc les 3 Shomrim. On va donner Mimaï. Donc en tout cas, c'est intéressant, hein. Le Ravad il pose la question, dans le Ravad il pose la question, il dit de là a priori on a l'impression que Moshe Rabbeinu il a un statut de Lévi Mamash. Alors c'est une dans la série des Zvachim, moi se pose la question, est-ce que Moshe il avait un statut de Kohen Gadol, même après qu'il a fait les Milouim et qu'on a nommé Aaron, etc. Il y a une dans la série des Zvachim qui dit qu'il y a Mandamar, qui était Meler, qui dit qu'il était Meler et qu'il était Kohen Gadol. Donc il pouvait, s'il voulait Moshe Rabbeinu un jour, un Kippour, il voulait que lui-même faire la Voda, il pouvait dire à Aaron, aujourd'hui je te repose, c'est moi qui fais. Il était Kohen Gadol, il y a un Mandamar comme ça. Là on voit qu'il avait un statut de Lévi, alors il dit comment ça marche avec ce Mandamar là. Alors il dit qu'en réalité même si on dit qu'il pouvait être Kohen Gadol, mais finalement c'était pas un Kohen Gamo, parce qu'il y a plein de choses que les Kohanim faisaient, que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas faire, comme en l'occurrence le lien de Negaïm, que ça devait passer forcément par un Kohen qui disait Tamé, ça Moshe Rabbeinu ne pouvait pas faire. Et comment tu peux dire qu'il peut faire? Tu peux dire que des Kohen Gadol. Le Gobar, il y a quelque chose qui a... Il pouvait être Kohen Gadol par rapport au... Il peut faire la Voda, mais pas par rapport à ces choses-là. Donc en tout cas, donc Moshe Rabbeinu même si un statut de Lévi, on te dit que ce Lévi-là, Moshe Rabbeinu, il était par rapport à Chonim, il n'était pas Shomer. Et après, Aaron ou Banav, eux ils étaient Shomrim. Il était Choné. Chacun, Moshe était Choné, Aaron ou Banav il était Shomrim. Et comment je sais qu'il était Chonim? Parce qu'il y avait marqué Vachonim. Vachonim, il fait un Mishkan Kelma, il fait un Moed, Midracha, Moshe. Là c'était Moshe. Même si après Vachonim, et tu me dis que Moshe. Ouais. Donc on passe. Et Aaron ou Banav, Shomrim Mishmeret HaKodesh, eux, en plus d'être Chonim, ils étaient aussi Shomrim, comme on va dire. Aaron ou Banav, Shomrim Ah, en Mishmeret fait, HaKodesh. tu veux dire que même eux, ils étaient Chonim, mais aussi Ouais, Shomrim. parce qu'il y a marqué Chonim au pluriel. Parce que sinon, ouais, c'est ça, sinon tu te les sors pas. Aaron Bechad Makom, Banav Bishne Mekomot. Alors, on m'a dit, Mimaïm, Dirtiv Vachonim, Urtiv Shomrim. Chonim Lechud, Shomrim Lechud. Du fait qu'il y a marqué Chonim et Shomrim, ça veut dire qu'il y a les Chonim qui sont à part et les Shomrim qui sont à part. Or, dans ce cas, tu as qu'à me dire, d'où tu sais qu'ils étaient trop mécommodes, les Kohanim? Peut-être qu'ils étaient tous au même endroit. Bechad Makom, Lechuda. Peut-être qu'ils étaient tous Bechad Makom. Il y a 3 Makom et qu'il y en a 10 par Makom. Non, peut-être qu'il y avait un seul Makom sur lequel il y avait les Peut-être qu'ils étaient tous au même endroit.
Et pour les Lévim, si tu veux, on ne parle pas des Lévim, mais si tu veux. Mais là pour Par l'instant. rapport aux trois Kohanim qui nous dit qu'il y a 3 endroits. On a dit. Non, dans le Passouk, dans le Passouk. Ah oui, d'accord. Dans le Parce que là, Passouk. dans la Mishnah, il y a marqué qu'il y a 3 endroits. Dans le Passouk, il y a marqué 3 Kohanim. Donc tu sais que les 3 Kohanim, ils gardent 3 endroits différents. Alors la Gemara te rapporte 2 réponses. Première réponse, c'est qu'on compare ça à Moshe. De la même façon que Moshe était un endroit qui était son propre endroit. Pareil, chacun de Aaron ou Banav, chacun avait son propre endroit. לא סקל את החוב בשם. מה משה בכלל מקום מחודה, אף אהרון ובניו בכלל מקום מחודה. De la même façon que Moshe avait son propre endroit, pareil, chacun avait son propre endroit. Donc de là, on apprend qu'il y avait Shalosh Mekomot, Shalosh Kohanim, Shalosh Mekomot. Ravashi te dit un petit peu différemment. Il y a marqué Amar Missé fait d'écran. On a porté la fin du passage des. Ravashi. Ravashi, ouais. Amar Missé fait d'écran. Shomrim Mishmeret. Il y a marqué Shomrim, Mishmeret, Mishmeret, le Mishmeret. Pourquoi tu me rajoutes 3 fois? 3 3 fois c'est Mishmeret, c'est-à-dire 3 endroits différents. Or, si les 3 ils étaient au même endroit, ils font qu'une seule Shmira au final. Si les 3 ils gardent la même salle, donc finalement il n'y a qu'une seule Shmira qui est faite. Donc regarde, Shomrim, Mishmeret, Mishmeret, on apprend qu'il y a 3 Shmirot, donc 3 endroits différents. Très bien. Alors, tiens, est-ce que dans le salon, sur la table, il y a la métifta avec les dessins, je vais vous montrer les dessins. Parce que là, ici, il y a des petits dessins. Bon, je crois que ne peut se passer de ça, mais bon. Alors maintenant, on va voir Bet Aftinas ou Bet Anitzot. Donc on a vu dans la Mishnah qu'il y avait 3 salles qui étaient gardées par les Kohanim. Donc en réalité, les Kohanim, comme on va le voir dans l'étude de la Gemara, les Kohanim, il y avait une particularité, c'est que eux, ils gardaient Bemakom Gavor. C'est-à-dire que même si, on avait dit ça hier, que les Lévim, eux, ils étaient, on appelait ça les Shoharim, ils étaient au niveau de la porte, ils étaient au niveau bas, mais les Kohanim, ils étaient en hauteur. Donc dans le Bet Hamoket, c'était surélevé, ils étaient en hauteur. Dans le Bet Anitzot, c'était en hauteur. Super. Merci. Et dans le Bet Aftinas, c'était aussi en hauteur. En fait, ils étaient tous en hauteur. C'est des vrais tours de guet. Maintenant, la Gemara va expliquer exactement qu'est-ce que c'est que ce Bet Anitzot et Bet Aftinas. Donc la Gemara va expliquer. Attends, Tu me dis que c'est en hauteur. C'est quoi les 3 qu'on avait dit? Bet Hamoket, Bet Aftinas et Bet Anitzot. Et pourquoi on parle que de Bet Aftinas, Bet Anitzot, pas de Bet Hamoket? Parce que Bet Hamoket, c'était pas la même chose, c'était pas une alia dans le même sens. On savait exactement dans Bet Hamoket comment c'est. Là maintenant, on va savoir par rapport à Bet Anitzot sur lequel c'est les deux particuliers, sur lesquels la Mishnah nous a dit que c'était Aliot. C'était Aliot et que les Rovdim, ils étaient ont dit que c'était Aliot. Bet Hamoket, on t'a pas dit que c'était une alia. D'accord, on va savoir c'est quoi c'est Aliot là, très bien. Donc Agma nous explique. Il va y aller où? Aliot mamash avou, odilma de havou gvie migaba kaliot. Donc il y a plusieurs pouchines sur cette baille d'Agma, je prends le pouche du roche qui est plus simple, qui nous dit que en réalité, normalement c'est quoi une alia? Une alia c'est quelque chose qui a un étage, et donc où il y a un rez-de-chaussée, et un premier étage. Alors on se pose la question, est-ce que c'était une alia mamash dans le sens où il y avait un rez-de-chaussée, il y avait un premier étage, avec des escaliers qui montaient. Donc c'était vraiment au-dessus. Et donc pour le rez-de-chaussée à la limite c'est un endroit qui est utilisable, aussi qui est exploitable. Ou alors non, quand on dit que c'est une alia, ça veut dire que c'est un tel sur lequel par-dessus il y avait quelque chose. C'est quoi? C'était un monticule. Un monticule exactement sur lequel il y avait quelque chose. En haut de la montagne quoi. Il n'y a rien en dessous. Il y a rien en dessous. En haut d'une montagne ou d'une plaine quoi. Ou d'une pierre, quelque chose qui surélevait. Parce que c'était juste un endroit surélevé, mais donc il n'y avait rien qui était exploitable en dessous. Ou alors il y avait mettre quelque chose en dessous. Mais c'était quoi, surélevé naturellement ou même surélevé où on a fait. On a mis des pierres. On a mis des pierres pour la surélever parce que sinon c'était pas leur abeille. Donc la pour la question, il va y aller où? Aliot mamash avou, odilma de avou gviye megaba kaliot. C'était juste pour nous dire qu'ils étaient élevés comme des aliotes, mais c'est pas en réalité des vrais aliotes avec un rez-de-chaussée. La Gemara va apporter une preuve d'une Mishnah dans Masat Midot aussi, c'est le début de Masat Midot. Etnan, il est marqué là-bas qu'il y avait 7 shaharim dans le Bet Amidash, et là-bas on te décrit chaque shaharim dans le Mizrah, dans le Tzafon, dans le Darom, etc. On te dit que chez Bet Tzafon, Shahar Anitzot. Au Tzafon, il y avait le Shahar Anitzot. Là où il y a le Bet Anitzot, quoi, en fait. Voilà, comme on a vu dans le dessin ici. Bet Anitzot, c'est au Tzafon. D'accord. Et on disait que, comment il est ce Bet Anitzot? Il est Kemin Arsadraya. Donc ce qu'on appelle une Arsadra. Alors une Arsadra, dans la chaîne de la Mishnah, c'est dans la chaîne de la Gemara, c'est des poteaux avec un petit balcon par-dessus. Avec un petit préau. Arsadra, c'est un préau. Arsadra, c'est un préau. Donc, la chaîne de Arsadra, ça veut bien dire qu'il y avait un vide en dessous. Donc, ça répond à notre question. Donc, Arsadra,
Aya, Ve'alia Bnuya al-Gaba, et sur ce préau-là, il y avait vraiment une alia qui était utilisée pour les Shomrim de Kohanim. Chaque Kohanim, Shomrim Milemala. Va Lévim Milemata, et les Lévim gardaient en bas. Alors il explique le Mefaresh, il dit que c'est pas qu'ils gardaient en bas ce même endroit. Parce que si tu fais le compte des 21 endroits que les Lévim gardaient, tu t'en sors pas si tu dis qu'ils gardaient ce même endroit. C'est ça pour dire que les Lévim étaient en bas, un autre endroit, mais pas l'endroit du Bet Hanitzot. Le Bet Hanitzot, il n'y avait que le Kohen qui était par-dessus. Il n'y a pas besoin d'un Lévi en dessous aussi. Quand on dit que les Lévi étaient en dessous, c'est juste pour nous dire que de manière générale, les Lévim ils gardaient en dessous. Ou Petach Ayalo. Ou Petach Ayalo, l'échol. Et ce Bet Hanitzot, il avait un Petach l'échol, c'est-à-dire qu'en réalité, lui, il était dans une partie qui était chol, c'est-à-dire qu'il y avait une ouverture. En réalité, il avait deux Petachim, puisqu'en réalité, il avait un Petach vers le Kodesh. Petach l'échol, on va dire. Et cette ouverture-là qui donnait sur le chol. Très bien. Donc on voit d'ici que le Bet Hanitzot, il avait vraiment un préau. C'était vraiment un préau. Donc c'était pas juste un surélevé. Donc il y avait... Non, donc c'était pas... Il y avait du vide en tout. C'était pas rempli. Alors il m'a dit Mena Nemile. Maintenant d'où je sais cette chose-là, que quoi? Que les Kohanim, eux, quand ils faisaient leur Shmira, ils devaient la faire surélevée. Mena Nemile. D'où je sais cette chose-là? Les Kohanim, eux, ils gardaient les Mala et les Lévim sont les Mata. C'est-à-dire que les Lévim sont toujours dans leur Shmira, ils sont plus bas, ils sont entre guillemets moins importants quoi. Parce que plus t'es élevé, plus t'es important. D'où je sais que les Lévim, eux, ils avaient une Shmira qui était moins importante que celle des Kohanim. On nous dit la Gemara, on apprend ça du Pasuk. Des Tanoa Banan, Yamkema Vabraïta, Vilavu Alecha Vishartucha Bavodatra. Non, Vilavu Alecha Vishartucha. Il y a marqué que les Kohanim t'accompagneront, les Lévim t'accompagneront, en parlant des Kohanim. Et ils vont te servir. Vilavu Alecha, c'est plutôt les Kohanim plutôt. Vilavu Alecha. Ça, donc les Lévim t'accompagneront. Et Alecha, eux, c'est sûr. ils garderont. C'est ça. Ah, c'est Vénilou Alecha. Maintenant, en réalité, dans ce passage-là, on se pose la question maintenant, parce que moi je pose comme question, qu'est-ce qu'on veut dire par Veilvu Alecha Veishartucha? Est-ce que ça veut dire qu'ils vont te servir en réalité, de ce passage-là, on voit que les Lévim, ils sont tafel par rapport au Kohanim. Ça, c'est l'idée qui ressort de ce passage-là. Maintenant, on se demande la question, dans quel sens ils sont tafel? Est-ce que dans la même mission que vous avez, c'est-à-dire la Shmira, parce qu'en réalité, les Lévim et les Kohanim, ils n'avaient pas du tout la même mission dans le Beth Amikdash. Les Kohanim, ils travaillaient, les Lévim, ils faisaient des champs où ils gardaient les portes. D'accord? Donc les Kohanim, eux, et les Lévim, ils n'avaient pas du tout la même mission. Mais ils avaient des choses en commun. Par exemple, la nuit, la Shmira, il y avait 3 Kohanim qui étaient Shomrim, et les Lévim, 21 qui étaient Shomrim aussi. Donc, est-ce que ça veut dire quand on te dit que les Lévim, ils sont, entre guillemets, secondaires par rapport aux Kohanim, est-ce qu'ils sont secondaires dans le fait que quand ils font la même mission, eux, ils la font d'une façon moins importante, et donc on aurait une preuve que les Kohanim sont en haut et les Lévim sont en bas, ou alors... leur travail, il est secondaire par rapport à vous. Vous faites la volage de Amikdash, les korbanot, etc. Et eux, ils font que de la chambre, de garder les kilim et de porter. D'accord? Donc, ce que la Gemara se pose comme question, et elle va dire qu'au final, on va te prouver qu'on te parle par rapport à la Shmira, et de là, on a une preuve que les Lévim, par rapport à la Shmira, ils sont secondaires. Alors, je te dis, Yavu Alecha Vishartura Bavodatra, Katuv Medaber, Atamma Bavodatra. Est-ce que ça veut dire par rapport au même service que toi tu fais, eux ils sont secondaires dans le service que tu fais, ou alors Bavodatam, par rapport à leur service à eux il est secondaire par rapport à ton service à toi. Toi tu fais le misbéar, tu fais le korban, mais eux ils font des choses qui sont plus secondaires. Oeno et là Beavodatam. On te dit non, Beavodatam on a déjà vu qu'ils sont secondaires dans un autre passage. Keshe Omer Venilvu Alecha Veshamru Lechol Kelav. Donc quand il y a marqué dans la suite, ils t'accompagneront et ils garderont leur kelim, on t'a déjà parlé de leur avoda secondaire, de garder les kelim. Ou le avodato, Avodatam Amour. On a déjà parlé de leur avoda secondaire. Amani Mekayem Vilavu Alecha Vishartucha, Bavodatra. Dans la chose que vous faites en commun, eux ils seront secondaires par rapport à toi, ils t'accompagneront. C'est-à-dire qu'ils seront juste des accompagnateurs, ils seront juste des secondaires. Donc de là je vois que les Kohanim doivent avoir une façon de faire la avoda de Shmira qui est plus importante que les Lévim. Et donc ça veut dire que les Kohanim doivent la faire en hauteur. Ah, Ketzad, Kohanim Shorim Milemala, Lévim Milemata. Très bien. On termine dans la Gemara à la suite. Beit HaMoked Kippa. Bon, on a vu Bet Hanitzot, on n'a pas vu Bet Aftinas. Ah, c'est Bet Hanitzot, c'est Bet Aftinas. Les deux c'était les mêmes aliotes. D'accord? Parce qu'on avait dit les deux aliotes Ayou. Les deux on a dit que c'était aliotes. Oui, c'est marqué, mais on a une preuve sur Bet Aftinas, on n'a pas une preuve sur. Bet Hanitzot, on n'a pas sur Bet Aftinas. Peut-être que pour Bet Aftinas, vous avez posé la question peut-être. Non, peut-être comme on a prouvé que Bet Hanitzot c'était Alia, alors forcément. C'est le Nashon, alors c'est la même chose. Bet HaMoked Kippa ou Beit Gadol Aya.
D'accord, ça c'est la Alors Mishnah. on m'a dit, attends, c'était une grande maison, à Moked. Les Chad Shomer avait, ça suffit un seul Shomer. Ou d'avait le Bet à Moked. Ou Mini, pourtant, je vais trouver qu'il y avait deux portes là-bas. Il y avait Shne Sheharim, Ayou Bet à Moked, et Chad Patour Lechol, et Chad Patour la Hazara. D'accord? Il y avait deux portes, donc il devrait y avoir deux chambrim. Et Rabbi Yehuda, il rajoute sur ça, il te dit, Rabbi Yehuda, Beze Shnirnashim la Hazara, Pishpesh Katanayalo, Livlosh à Hazara. Dans la porte qui rentrait vers le Hazara, il y avait un Pishpesh. C'est quoi un Pishpesh? Je sais pas comment on appelle ça en français, c'est dans une grande porte, une petite porte au milieu. Tu vois ce que je veux dire? T'as une grande porte, et tu veux pas ouvrir la grande porte, t'as une petite porte au milieu pour rentrer, comme ça. T'as la grande porte, et ici t'as à l'intérieur, t'as une petite porte pour rentrer. Ça veut dire que des fois, en réalité, avant d'ouvrir la porte de la Hazara Mamash, il rentrait, il avait besoin deux fois de voir des trucs dans le Betamigdash, il ouvrait des petites portes. Il n'ouvrait pas la grande porte. C'est quoi? C'est un. C'était livloche, c'était juste pour jeter un petit coup d'œil pour aller rentrer. C'est une sorte de lucarne. Pas de lucarne, il rentrait Mamash. Une porte dans une porte. T'as jamais vu ça? Non. Les grandes portes, une petite porte dans une grande porte. Ouais, c'est pour les yinches normalement. C'est des trucs comme ça, même pour les. Comme je dis dans les grands portails. Tu vois, il y a des grands portails pour faire passer la voiture, et dans le truc, t'as une porte qui te. Très bien, on te dit ici, donc en tout cas ce qu'on voit ici, c'est qu'il y avait deux portes, donc il devrait y avoir deux Kohanim. Amarabaye. Attends, je vois Marabioula. Attends, quand tu dis deux portes, c'est pas la petite porte et la grande porte, on parle de la porte qui va vers le La Chol. porte qui va vers le Et la Chol porte qui va vers la Hazara. Et la porte qui va vers la Hazara. Hazara, il y avait une porte à l'intérieur d'une porte. Et Bézé, je la Hazara, Pish Pesh Katanaïlo, c'est la vie de Rabioula. Tanakam ne pense pas comme ça, en tout cas Rabioula il pense comme ça. Pish Pesh Katanaïlo, une mini porte. Véchebo, il y a une livloche à Hazara, des fois on rentre là-bas pour vérifier dans la Hazara ce qui est en place, avant de vraiment ouvrir avec la clé la vraie porte de la Hazara. Amarabaye. C'est vrai qu'il y avait deux portes, mais un chômeur qui était au milieu, il pouvait surveiller les deux choses, donc c'est pour ça que ça suffisait un chômeur pour cette salle-là. Davé les Achav et Davé à l'Achav, il jette un coup d'œil ici, Davé c'est-à-dire jette un coup d'œil. Il jette un coup d'œil ici, il jette un coup d'œil là-bas. D'accord? Très bien. On avait dit que cette salle-là, elle est Moukaf Rovdim Shel Even. Elle est entourée de Rovdim. Le Rovdim, on avait dit que c'était des pierres qui faisaient comme un petit amphithéâtre, comme ça, les pierres les unes au-dessus des autres, et sur lesquelles les Bet-Av, Zikne Bet-Av dormaient. D'accord? Ah, c'est pas mal. Tu as fait ce que tu veux. Alors. Pourquoi je fais ce que je veux? Parce qu'à 1h du matin, tu danses. Attends. D'abord, ne me mets pas sur ma faute. Moi aussi, parce que moi, tout ce qu'elle va faire maman, je vais le mettre sur ta faute à toi aussi. Ah, viens juste, on termine, reste de ligne, Hachem. Alors, Moukaf Rovdim Shel Even, Rovdim Maïninout, c'est quoi ces Rovdim? Alors la Gemara elle te dit Xerta Destavta Deslike Beou Listavta. En fait, c'est quoi? Et remets la montre à l'heure d'Israël, s'il te plaît. Pourquoi? Parce que c'était minuit, c'était pas 1h du matin. Hein? Parce que c'était minuit, pas 1h du matin. Ah ouais. Alors, le lave est tombé, hein. Faut me faire. Arabe, rien. Alors, Maïninout, Xerta Destavta Deslike Beou Listavta. En fait, c'est quoi? C'est qu'en réalité, c'est quoi ces Rovdim là? C'est des petites pierres coupées qui sont comme des petites estrades, des salles Kéléou, les staftas sur lesquelles on montait vers une autre estrade. Donc c'était des petites marches. C'est deux marches. Deux marches. C'est-à-dire qu'il y avait une grande pierre et au-dessus une petite pierre. Donc pour pouvoir monter. Et les Kohanim ils dormaient au-dessus. Alors la Gemara te demande comment c'est possible? Miavou, Miflegé, Avanim. Est-ce que c'est possible d'avoir des pierres qui étaient coupées dans le Betamigdash? Je me souviens que dans le Betamigdash on ne coupait pas les pierres. On n'a pas le droit de l'ortanif, comment il marquait? Non, on n'a pas le droit de le barzel. Barzel. Ah bah avec le chamir on a les Non, ouvriers. la Gemara te dit que non. Les pierres elles devaient être shlemot. Vebaït, Bevanoto, Even, Shlema. Comment tu trouves des Even Shlema que la Gemara te dit c'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire? Amarabaye, de Metakne ou Maïte Meikara, Avenez Utreta, Avenez Ravrevata. C'est pas qu'on les coupait, c'est qu'à la base on les prenait à Ça a l'extérieur. été comme ça. Et on les prenait comme ça. Mais il y a la chaîne de Metakne, ils disent les Rishonim, ils expliquent qu'en réalité, le Issour, même le Issour de travailler avec du fer, c'est que le Misbéach. Le Misbéach, on ne peut jamais prendre une pierre qui est touchée avec le fer parce que c'est Marich Chayav Shaladam, et Zemekatser Chayav Shaladam. Donc on ne peut pas faire des pierres du Misbéach avec du fer. Mais par contre, les autres pierres du Beth Amikdash, tu peux les faire avec du fer, tu peux les faire en dehors du Beth Amikdash. Parce que c'est vachement ici que Metakne, on était Metakne au Tambachouz et on les amenait Moukhani. Ouais, mais il parle de petites pierres et grandes pierres. Petites pierres et grandes pierres, mais on était Metakne au Tam en petit. On coupait, on n'a pas dit que couper. J'ai l'impression qu'on les rassemblait. On était Metakne, il m'a marqué. Alors il dit des Rishonim qu'on les coupait à l'extérieur et on les amenait à l'intérieur. Alors pourquoi t'avais besoin de petites pierres et grandes pierres? Ça, pour que ça se démarche.
pour que ce soit des marches. Des métacnés. On m'a été Mika, on les ramenait comme ça. Voilà, on les ramenait comme ça. Avne Ravroda qui arrive Avne Esser Amot. Et Avne Shimone Amot. Il y avait des pierres de 8 Amot, des pierres de 10 Amot. Très bien. Alors je vous termine ces deux dernières lignes. Zikne Bet Av Yeshenim Sham. Ve'amai, pourquoi il dormait là-bas? Il y avait quelqu'un qui mettre des lits. La Elumidot, pourquoi il ne mettait pas des lits dans le Bet Amoked? Amarabaye, là vous allez les mitot et Bet Amigdash. C'est pas donner des lieux Bet Amigdash. Comme ça qu'on va voir dans le Bération de Moroccan, d'Aftar